c'est quoi le volcanisme et qu'est-ce qui provoque ces cataclysmes et comment nous, personnellement, allons nous prémunir contre ces catastrophes dites naturelles. Voilà c'est de quoi il va être question au cours de cette émission. Je ne serai pas seul au cours de cette émission. Je me ferai accompagner d'un géophysicien en la personne de M. Apollinaire Tshibanda. Qui est Apollinaire Tshibanda? Il travaille à la division de l'urbanisme et habitat et il est chargé des bases de données. Et que savez-vous du volcan? Les spectateurs, un volcan est un gouffre ouvert qu'on peut retrouver dans les montagnes. Donc les volcans, on ne peut les retrouver nulle part que dans des montagnes. À l'exception d'un volcan en Islande qui a un cratère sous glace. Nous allons en découvrir ensemble. Et comme nous avons dit que le volcan est un canon immense, d'où l'ouverture ressemble à un demi-lieu, avec un cratère ressemblant à un noir, donc lorsqu'on observe bien le volcan, il y a son sommet appelé cratère, donc quelque chose qui ressemble à un entonnoir, dont le cratère est un sommet du volcan d'où sortent des fusions, etc. C'est là que sortent des téphrases et laves. Les laves et téphrases sont des produits volcaniques. Un cratère est un vase ou le sommet par lequel sort une fusion par l'explosion. Bref, quelque chose qui ressemble à un entonnoir d'où sort des fusions, d'où sort des tourbillons, du feu ou une explosion. Donc les laves et téphrases sont des produits volcaniques. Les produits volcaniques sont des laves et téphrases qui sont généralement felsiques, c'est-à-dire assez voire très riches en silice, andésite, dacite et rhyolite, et parfois mafiques, pauvres en silice, mais en moindre quantité. Les laves riches en silice sont très visqueuses, ce qui fait qu'elles se refroidissent et durcissent avant d'avoir pu se répandre loin, ce qui explique la forte pente des flancs des stratovolcans. Les coulées de lave felsiques étendues sont rares, mais on en connaît qui ont parcouru jusqu'à 15 km, d'où il faut une bonne délimitation des zones à construire. Ce n'est pas pour la première fois que nous rencontrons au crash, au Karisimbi ou au Kitasimbro que pourra cracher encore. On connaît bien les limites d'épanchement de lave lorsque ça coule. Alors on peut déterminer les périmètres de la zone non édificante, c'est-à-dire la zone ne pouvant pas recevoir de construction. Qu'est-ce qui provoque alors une explosion volcanique? Écoutons parler les géologues. Le volcanisme aujourd'hui que nous déplorons résulte du manteau de la Terre. C'est dans le manteau de la Terre parce que la croûte est rigide. Mais le manteau renferme une matière fluide, une matière visqueuse. C'est cette matière-là que nous appelons les magmas. Alors, qu'est-ce qui se pose comme problème? Cette matière en ébullition dans le manteau de la Terre va profiter d'une faille dans la croûte terrestre. Dès qu'il y a une faille, ces matériaux vont chercher à s'échapper. On dirait que vous prenez votre marmite, vous mettez au feu, vous faites la bouillie, vous mettez le couvercle. Et dès que la pression augmente, votre couvercle sera esclavoussé. Le volcan se déclenche de la manière que voici. Lorsque les roches magmatiques s'entassent entre elles et l'accumulation des gaz dégagés à travers un canon provoque enfin une explosion. Voilà l'éruption volcanique. Vous avez suivi, aimables téléspectateurs, qu'est-ce qui provoque le volcan? Donc, d'une manière simple, le volcan, c'est une explosion. Et d'ailleurs, notre invité nous a expliqué, croûte terrestre. Donc c'est là où on peut dire que c'est ça même le socle de notre planète. En dehors de cette croûte terrestre, nous avons ce qu'on appelle la chambre magmatique. Quand on parle de magma, c'est-à-dire ce sont des pierres, c'est là qu'on a dit que c'est dans cette chambre où on peut retrouver même des minéraux. Les montagnes volcaniques sont des grandes réserves minéralogiques qui regorgent de matières précieuses renfermées dans des roches magmatiques telles que le basalte,
qui renferme également d'autres minéraux appelés des quartz. Nous avons également des andésites qui contiennent 60% des teneurs. Et ensuite des rhyolites avec 70% des teneurs. Aimables téléspectateurs, nous avons deux types de volcans, à savoir les stratovolcans et les volcans boucliers. Un volcan est un canon d'un volume immense dont l'ouverture a souvent plus d'une demi-lieue. Il existe deux types de volcans, à savoir les volcans boucliers et les stratovolcans. La détermination du type de volcan se base sur la fréquence de son éruption et du volume des dégâts provoqués. Un stratovolcan ou volcan composite est un volcan constitué de nombreuses couches de strates, de laves d'Ursus et de téphrases. Contrairement aux volcans boucliers, les stratovolcans sont caractérisés par une forme généralement conique et un profil escarpé, et beaucoup ont un cratère avec souvent des cônes adventifs sur les flancs. Ces édifices volcaniques ont été constitués par une succession d'éruptions explosives et d'éruptions effusives. Et la différence, c'est quoi? Donc, quand on parle d'un stratovolcan, on fait allusion à un volcan qui cause plusieurs dégâts incalculables, comme ce fut le cas en RDC. Donc, quand on parle d'un stratovolcan, c'est qu'il existe aussi un autre type de volcan appelé volcan bouclier. Ce sont des dégâts provoqués par ce volcan qui déterminent le type du volcan. Donc, par exemple, le volcan de Nyiragongo peut être classé dans un type de stratovolcan. Donc, quand vous êtes devant un volcanologue, c'est lui qui déterminera le type du volcan. Et on continue à suivre, les dégâts matériels sont énormes. La roche est encore fumante, mais le danger semble écarté. La coulée de lave s'est finalement arrêtée aux portes de Goma. Au petit matin, les habitants sont revenus constater les dégâts. Quelques habitations ont été détruites. Vous voyez qu'il y a des parcelles, il y a les gens, il y a la population qui ont perdu les biens. Nous demandons au gouvernement de venir en aide les rescapés du volcan. Peu à peu, les habitants regagnent leur domicile. Dans la nuit, ils avaient dû fuir précipitamment après l'entrée en éruption du volcan de Nyiragongo, situé à une dizaine de kilomètres de la ville. J'étais dans le quartier, j'étais juste dans la maison. J'ai entendu des cris, le volcan est en éruption. Je suis sorti, j'ai vu le ciel était rouge. Tunajiuliza kama kunapitikana nini katika kule mahali ya Nyiragongo. Vraiment hatujue kama nini. Une éruption qui a pris tout le monde de court, y compris les autorités forcées de donner l'ordre d'évacuation de la ville. Des dizaines de milliers de personnes ont fui vers le poste frontière avec le Rwanda tout proche et vers le sud-ouest de la ville. La lave a finalement stoppé sa progression à quelques centaines de mètres de l'aéroport de Goma, où les avions avaient également été évacués. Une éruption soudaine qui rappelle de douloureux souvenirs aux habitants. La dernière remonte à 2002. À l'époque, la lave avait recouvert Goma, faisant des centaines de morts. Ils sont venus récupérer ce qu'ils peuvent, le plus souvent des morceaux de fer. Ces habitants de Bouéné ont tout perdu dans l'éruption du volcan Nyiragongo. Le choc est dur à encaisser. Unaangalia kulikuwa farmasi, kulikuwa vivete, hivi vyote vinalukula. Hakuna vitu kufuata. Hapa kwanza hii ni masomo. Masomo ilikuwa pembeni na abattoir. Une inquiétude décuplée sur place par l'apparition de deux énormes fissures. Longues de plusieurs centaines de mètres, elles ont fracturé le sol de la ville, l'une près du principal hôpital, l'autre proche de l'aéroport. Un quotidien désormais rythmé par des répliques, des mini-séismes qui se produisent toutes les 10 à 20 minutes depuis l'éruption. Trois caractéristiques qui accompagnent un volcan. Donc on peut appeler un volcan qui reflète un caractère effusif, c'est-à-dire le volcan peut faire éclater des laves. Donc c'est ça le caractère effusif. Nous avons également le caractère éruptif, donc ça peut provoquer une éruption, comme ce fut le cas donc à l'est de la RDC. On parle aussi du volcan à caractère explosif, c'est-à-dire ça peut déclencher une explosion.
C'est pourquoi vous vous en doutez, aimables téléspectateurs, quand il y a eu éruption volcanique à l'est, pas plus tard que quelques jours, il y a eu également séisme. Donc c'est un caractère explosif. Un bouclier à moins de dégâts. Notre pays, la RDC, compte 6 types de volcans que nous voulons vous retracer. La RDC compte 6 types de volcans suivants. Le Karisimbi, le Mayamoto, le Nyamuragira, le Nyiragongo et le Visoke, le Chibinda. Karisimbi, 4507 mètres d'altitude, aucune éruption signalée. Mayamoto, 950 mètres d'altitude, aucune éruption. Nyamuragira, 3058. La dernière éruption date de 2006. Le Nyiragongo, 3400 mètres d'altitude, la dernière éruption le 22 mai 2021. Le Chibinda, 1460 mètres d'altitude, aucune éruption signalée. Le Visoke avec 3711 mètres d'altitude et la dernière éruption date de 1950. Et c'est seulement en RDC on peut rencontrer des volcans. Pas du tout, aimables téléspectateurs. Donc le monde entier compte plusieurs volcans. Mais ici, nous allons juste en éplucher 10 grands volcans. Et ces volcans, nous vous faisons découvrir dans ces documentaires que nous avons réalisés pour vous. La planète Terre regorge d'autres volcans plus majestueux, magnifiques et redoutables. Si après la liste des 10 plus grands majestueux volcans du monde, 1. Le Stromboli, l'île de Stromboli en Italie. C'est un stratovolcan qui entre en éruption chaque 100 minutes. Ce volcan est dressé sur une île circulaire située entre les côtes siliciennes et l'Italie. Le volcan s'apprécie depuis la mer où sa silhouette le distingue dans l'horizon. Il est si majestueux que les habitants de ses alentours l'ont personnifié et l'appellent Louis, donc dans la langue silicienne. Ces pentes laissent entrevoir les stigmates de plus récentes coulées de lave qui ont eu lieu, notamment sur son versant nord-ouest. La Sierra del Fuoco, ou allée du feu, qui s'y trouve, se couvre régulièrement des fumerolles visibles à des kilomètres par beau temps dans une ambiance irréelle. 2. Les Siciles, les Moïsiklos, île de Lemos, en Grèce. C'est un volcan bouclier non effusif, car aujourd'hui il est éteint et offre des paysages surréalistes visibles sur le site de Falakro. Coulées érodées, massifs isolés et sphères en basalte sur des terres ocre et beige composent un panorama pictural rehaussé par le bleu de la mer en arrière-plan. 3. Les monts Otemanu, les Bora Bora en Polynésie française. Depuis, c'est l'un des plus célèbres lagons du monde, désormais éteint, dont il reste 4 fragments seulement. Chacun des fragments dessine le relief si particulier du lieu et contribue à son aspect spectaculaire, en particulier depuis la mer. 4. Les volcans des îles Aléoutiennes, Alaska aux États-Unis. Sur près de 1800 km, les îles Aléoutiennes témoignent de l'activité sismique dans cette partie de la ceinture du feu du Pacifique. On y trouve une cinquantaine de volcans particulièrement singuliers, tels le célèbre mont Pavlov et ses roches andésitiques, le lac des cratères de l'île Kasatoshi, le tempétueux volcan Augustine ou encore les îles des 4 montagnes, d'où émergent notamment les monts Cleveland. 5. Le volcan Augustine, le Mombacho au Nicaragua. C'est un volcan actif, mais non officiellement déclaré éteint. Mais le fait révèle que le Mombacho n'a pas connu d'éruption depuis 1570. Presque 451 ans, aucune éruption à signaler. La végétation en a profité pour répandre ses droits. Ses versants sont recouverts d'une forêt de nuages et d'une flore tropicale devenue rare au Nicaragua. D'un accès facile, il offre de superbes vues de la ville de Granada et les lacs nicaraguais. Preuve qu'une promenade à flanc des volcans n'est pas forcément périlleuse. 6. Pico de Fogo au Cap-Vert. C'est un stratovolcan. Ces volcans rouges entrent régulièrement en éruption. Ces émanations basaltiques
ont modélé le paysage nervuré de l'île de Fogo, qui est habitée côté littoral. Les points culminants du Cap-Vert peut aussi en être le point le plus chaud. L'une de ces pentes abrite un vignoble et la caldeira de Char, des Caldeiras, en est l'une des vues les plus impressionnantes permettant d'apprécier sur Terre c'est à quoi la Lune ou Mars peuvent ressembler. 7. Les Caldeiras de Açores, aux îles de Sao Miguel, Açores. Un vieux volcan sur les flancs desquels des terres sont cultivées et la végétation s'est épanouie. On peut y contempler ces somptueuses vallées sans crainte. Depuis, aucune éruption à signaler. On peut de nos jours arpenter sans crainte. L'île de Sao Miguel, les Kilauea, Hawaï aux États-Unis. Le volcan le plus fameux du monde et le plus éruptif, situé au sud-est de l'île d'Hawaï, la montagne de Kilauea. Son agitation et la violence de ces épisodes éruptifs ont fait un lieu de choix pour étudier les différents phénomènes sismiques. Doté d'une grande importance symbolique dans la culture hawaïenne, les Kilauea permet d'observer des paysages assez uniques. Ces roches volcaniques ressemblent à de minces filaments. Le Sakurajima, Japon. Un volcan à portée de ville, telle pourrait être la définition de ces pics. Situé dans l'île de Kyushu au Japon, à quelques minutes seulement de la ville de Kagoshima. On peut depuis la baie attenante et les immeubles alentours l'observer à loisir. Sa présence à l'horizon, magnifiée par sa taille, en fait un lieu de visite aussi intéressant que d'autres célèbres sites japonais tels les monts Fuji et les monts Uzen. Les Poas, Costa Rica. Vieux de plusieurs années, ces volcans de type gris, situés dans la partie nord du Costa Rica, héberge également un autre cratère extrêmement clair entouré de jungles. Entre paysages lunaires et végétation luxuriante, il offre un panorama composite des plus rares. On s'en approche avec prudence. Les cratères d'Ipoas abritent en effet un lac acide dont les vapeurs sulfuriques qui en émanent par l'intermittence peuvent s'avérer dangereuses. Entre paysages lunaires et végétation luxuriante, il offre un panorama composite des plus rares. Outre les 10 volcans précités, il existe aussi d'autres volcans dont les activités sismiques offrent des spectacles redoutables. Citons entre autres le volcan Bardarbunga en Europe, plus précisément en île de l'Islande. Le Bardarbunga est un toponyme ou un nom de lieu islandais signifiant tout simplement ou littéralement en français bosse de bardure. C'est un nom d'une fissure volcanique associée au volcan central. Il est situé sous Vatnajökull, c'est-à-dire la plus grande calotte glaciaire du pays. C'est un volcan d'une altitude de 2009 mètres. Il est voisin de Grímsvötn, donc un autre volcan sous-glaciaire. Le Bardarbunga est un type de volcan de rift ou un stratovolcan capable de provoquer des dégâts incalculables. Le caractère spectaculaire de ces volcans attire toujours l'attention de plusieurs scientifiques, même par des petits signes précurseurs. Ces précédentes éruptions datent du XVe siècle, suivies de celles de 1909, puis de toutes récentes éruptions des années 2014-2015, plus précisément le 29 août 2014 et le 29 février 2015. Qu'est-ce qui fait de ces volcans un aspect spectaculaire? Son agencement géologique, qui est de loin différent des autres volcans. Son cratère principal ou son canot d'ouverture n'est pas à ciel ouvert, mais plutôt caché sous un bloc de neige de 800 mètres. Ce qui est souvent difficile aux géologues de détecter facilement une éruption, même par un moindre signe précurseur. En approfondissant des recherches, les scientifiques ont découvert son caldeira ou son noyau central explosif caché sous calotte glaciaire d'un bloc de 800 mètres.
Quelle démonstration des forces du Créateur, puissant en force, qui même sous l'eau, sa colère peut toujours flamber. Son aspect spectaculaire et son pouvoir éruptif l'emportent sur les glaces en les fondant au point de jaillir un flot d'eau débordant la côte sud, au risque d'entraver le bon fonctionnement des usines hydroélectriques d'alentour. Son aspect particulier. Loin d'être un danger permanent, le Bardarbunga se trouve dressé dans une zone désertique sans aucun accès autorisé aux habitants d'alentour, sauf aux explorateurs scientifiques. Bien que proches du danger, les habitants les plus proches sont habitués à la colère du volcan, en assistant aux démonstrations spectaculaires sismiques qu'offre ce dernier. Pour épargner les habitants des inondations, le Bardarbunga exprime sa colère spectaculaire en dehors du glacier, en atténuant sa colère sur la calotte blanche, en permettant à sa chambre magmatique d'évacuer latéralement les gaz à l'air libre. Oh, quelle chance pour les Islandais, habitués à assister au spectacle de ces fameux volcans. Les caractères majestueux qu'offrent ces volcans doivent susciter en l'homme une grande admiration, délouer et exprimer la crainte pieuse envers le grand et redoutable Créateur de l'univers. Les éruptions volcaniques ne sont que des phénomènes géologiques naturels ou des résultats provoqués par des perturbations globales qu'on doit associer aux catastrophes naturelles, loin d'être un châtiment divin. Une catastrophe naturelle. Quand il y a une catastrophe naturelle, on ne peut que ressentir un sentiment de regret et de chagrin parce que cette manifestation est en train d'entraver le quotidien de la population. Parce que vous avez souligné les aspects d'ordre environnemental, d'ordre urbanistique, d'ordre géologique. Les écosystèmes sont totalement menacés à cause de cette éruption du volcan. Je voudrais vous dire que nous sommes les habitants de la planète Terre. La planète Terre, dans son insertion, elle peut se présenter sous deux structures. Elle peut avoir une structure externe et une structure interne. Sa structure externe, c'est son agencement dans le système solaire qui a été amené. Aimables téléspectateurs, merci beaucoup de l'attention portée à cette émission et dans l'espoir de vous retrouver très prochainement et d'ici là portez-vous bien, bye. Et la nature. Aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la liker en appuyant sur la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine diffusion.